Oui, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'humilité. J'aimerais vraiment parler de l'humilité. Je vais dire à une personne qui me suit aujourd'hui d'être humble. Pourquoi? Parce que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Vous allez voir l'image de Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Joseph qui s'est humilié devant ses frères. Lui qui était le plus aimé de son père. Mais il a accepté des humiliations. Il a accepté d'être vendu par ses frères. Il a accepté tout ça. Et pour après régner sur Égypte. Parfois l'humilité t'aide à comprendre la réalité de la vie. Parfois c'est dans l'humilité que tu vas comprendre, tu auras de l'expérience dans la vie. Accepte. Accepte qu'on te reproche, accepte qu'on te menace. Accepte que ces vents viennent secouer la barge. C'est au moment de secouement que les bateaux avancent. Les bateaux n'avancent pas que quand l'eau ne stagne pas. L'eau doit bouger. Laisse que toutes ces personnes te critiquent. C'est par ces critiques que tu deviens fort et que tu apprends aussi. Laisse que les gens parlent de mal. Et accepte ces moments. Accepte ces moments forts. C'est dans la faiblesse qu'on apprend à être fort. C'est dans la faiblesse qu'on apprend. Alléluia. Je vais dire à une personne aujourd'hui de s'humilier. Regarde la vie de Joseph. Regarde la vie de Joseph. Vendu par ses frères. Il part à la maison de Potiphar. La femme de Potiphar l'accuse. Il est encore incarcéré en prison. Et en prison, toujours en étant humble, il va sortir pour après diriger, gouverner l'Égypte. Dans chaque humiliation, il y a une gloire. Dans chaque défaite, on apprend. Dans chaque défaite, on apprend. On apprend à être victorieux plus tard. Joseph qui a commencé en bas, il s'est humilié et après il a géré. Il a reçu un nom qui a été souverainement élevé en Égypte. Lui qui a gouverné toutes choses. Lui qui a été chassé de ses propres frères. Lui qui a été vendu par ses propres frères. Je comprends par là qu'il devait être vendu seulement par ses propres frères pour aller en Égypte et régner sur l'Égypte et par après sauver encore ses propres frères de cette famine qui allait frapper le monde. Bien-aimé, le Joseph dont je te parle aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Tu as rejeté Jésus-Christ. Tu as vendu Christ. Combien de fois tu parles de Christ dans ton travail? Combien de fois tu parles de Christ dans tout ce que tu fais avec tes amis, à l'école, à l'université? Combien de fois tu parles de Christ? Toi, tu ne veux pas parler de Christ. Tu as vendu Christ. De la même façon, le frère de Joseph ont vendu Joseph en Égypte. Toi aussi, tu as vendu Christ. Tu as laissé Christ. Tu ne veux pas parler de lui. Tu l'as réprimandé. Bien-aimé, et là où tu as rejeté Christ, et l'Égypte dont je parle, c'est seulement là où Christ a reçu un nom qui est souverainement élevé. De la même façon, Joseph a été vendu en Égypte pour gérer l'Égypte, pour gouverner sur l'Égypte. C'est de la même façon, toi, tu as rejeté Christ. Et tu l'as vendu. Tu as accepté de vendre Christ. Et c'est là où tu as vendu Christ. C'est de là où Christ a reçu un nom qui est souverainement élevé. Il fallait que le frère de Joseph vende Joseph en Égypte pour que Joseph leur vienne en aide plus tard. C'est de la même façon, toi aussi tu as vendu Christ. Tu as rejeté Christ. Tu l'as vendu où? Sur la croix. Tu as tué Christ. Il a accepté
de prendre tous tes péchés. Lui qui n'était pas un homme rempli de péché. Lui qui était Dieu. Mais il a accepté de s'humilier, de prendre la nature humaine. Lui qui était saint. Mais il a accepté de prendre un corps rempli de péché. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Qui peut accepter aujourd'hui? Tu es roi, tu es général, tu es président. Mais on t'enlève cette qualité. On t'enlève ce titre de président pour devenir aujourd'hui sentinelle. Qui peut accepter? C'est l'image de Christ qui était un roi. Lui qui était un seigneur. Mais il a accepté de devenir serviteur. Il a accepté de devenir serviteur. Alléluia. Il a accepté. De la même façon que Joseph a accepté d'entrer en prison, Christ a accepté. Christ a accepté de venir en aide. De te venir en aide. Christ a accepté. On a vendu Jésus-Christ. Et c'est sur la croix de Golgotha qu'il est venu encore ôter nos péchés. Alléluia. C'est sur la même croix de Golgotha que Christ a ôté nos péchés. Il a accepté de mourir sur la croix pour nous protéger, nous. Alléluia. C'est un Dieu tellement bon que je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore ajouter. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire pour ce Dieu. Lui qui s'est humilié. Il a accepté de venir sur terre, afin de prendre nos péchés et de ramener sur la croix. Et c'est sur cette croix qu'il a reçu maintenant un nom qui est souverainement élevé. C'est par l'humilité que Christ a reçu un nom qui est souverainement élevé. C'est par l'humilité que Christ a reçu un nom qui est souverainement élevé. Et la croix est au-dessus. Et tout le monde sont en bas et nous regardons la croix comme ça. C'est de la même façon que Christ a reçu le nom qui est souverainement élevé. C'est par le nom de Jésus que tout genou fléchisse. Oui, à Golgotha, tout le monde était là en bas, en train de regarder Jésus-Christ. C'est de la même façon qu'on l'a regardé comme ça. C'est de la même façon qu'on va le regarder. Les jours qu'il va encore revenir. Les jours que Christ reviendra. On va encore le regarder comme ça. De la même façon qu'on l'a regardé quand il était sur la croix. Joseph a été vendu par ses frères. Christ a été vendu par ses frères. Joseph a été vendu où? En Égypte. Christ a été vendu sur la croix de Golgotha. Joseph a régné sur l'Égypte. Christ a régné sur le monde, sur les nations. Joseph a reçu le nom qui était élevé, le gouverneur. Il a gouverné. Christ a reçu le nom qui était souverainement élevé sur la croix. Et tous genoux ont fléchi devant Christ. De la même façon, Joseph, ses frères se sont mis à genoux. Les frères de Joseph se sont mis à genoux devant Joseph. Et le frère de Christ, toutes ces personnes qui ont vendu Christ se sont agenouillées devant la croix. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te dire de revenir vers Christ. Lui qui dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ a besoin de te donner du repos. Mais il a besoin que tu viennes vers lui. Il a besoin que tu viennes vers lui. La femme aux pertes de sang, en voyant Christ passer, il est venu. Par la foi, il a touché Christ. Et il a reçu le miracle. L'homme paralytique est venu vers Christ. L'aveugle est venu vers Christ. Il a touché Christ. Et Christ en retour l'a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Christ a besoin que tu fasses le premier pas. Viens vers lui. Et si tu viens seulement vers Christ, en ayant la foi, tu auras ta guérison. Tu auras le miracle. Tu auras l'accomplissement de tout ce que tu désires. Mais reviens vers Christ. Car c'est par l'humilité qu'il a reçu le nom qui est souverainement élevé. Que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus-Christ. Christ, lui qui a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux et il a dit à Pierre, par la foi, tu pourras aussi marcher comme moi dans ces eaux. Et Pierre, par la foi, Pierre a marché sur les eaux. Et le Pierre que je parle aujourd'hui, c'est le fondement de l'église. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. L'église dont je parle, ce n'est pas l'église bâtiment. Je parle de l'église corps du Christ. L'enlèvement,
Ça ne sera pas l'église bâtiment, mais ça sera l'église corps du Christ qui sera enlevée. De la même façon que Pierre a marché sur les eaux, toi aussi par la foi, je te demande, toi qui me suis, tu vas marcher sur les eaux par la foi. Les eaux dont je parle des eaux, tout esprit qui te tourmente, tout esprit qui se retrouve dans les eaux, qui te tourmente, qui secoue ta vie. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu vas marcher sur tous ces esprits méchants qui se trouvent dans les eaux, qui cherchent toujours à secouer ta vie. Christ a fait de miracles sur la terre. De la même façon, on l'a dit, tu as le nom qui est souverainement élevé, que tout genou fléchisse sur le ciel, sur la terre et dans les eaux. Sur le ciel par ascension, Christ est monté. Christ est ressuscité. Il est entré dans le séjour des morts et a récupéré la clé. Sur la terre, il a fait de miracles. Dans les eaux, il a marché dans les eaux. Qu'est-ce que Christ n'a pas fait sur terre? Qu'est-ce que Jésus-Christ n'a pas fait sur terre? Et enfin, sur la croix, il a récupéré nos péchés. Avec le signe de la croix, il nous a acceptés, il nous a couverts de tous ces mal. Je vais te dire aujourd'hui de revenir vers le premier amour. Reviens vers ton premier amour. Le premier amour, c'est Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le premier amour. Il a besoin de toi. Pour cette année 2021, Jésus-Christ a besoin de toi. Car Christ a créé l'homme à son image. Tu es l'image de Christ. Et en toi, tu as trois natures. Tu as la nature angélique. Tu as la nature divine en toi. Et tu as la nature humaine. Bien-aimé, Jésus-Christ a besoin de récupérer ses âmes perdues. C'est pourquoi je vais te dire aujourd'hui de venir vers Christ. Viens vers Christ comme tu es, à l'état brut. Christ n'a pas besoin que tu te caches. Il a besoin que tu viennes comme ça. Il te connaît. Il t'a connu avant la création. Ta création vient de la pensée de Christ. Ta création vient de la pensée de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci.